Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de septembre. J'espère que vous allez bien les taureaux, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à rattaquer pour cette nouvelle année scolaire. En tous les cas, je vous le souhaite. Alors, pour ce tirage, comme d'habitude, 3 cartes du tarot, une énergie principale, une positive, une négative pour vous accompagner pendant ce mois de septembre. Le 77 d'Alias Kay, l'oracle indigo. On aura une carte conseil des fées et une carte conseil de Marie. Allez, c'est parti, on y va. Je me permets juste de vous rappeler que ce tirage, il est général. Il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant lunaire. Votre ascendant tout court d'ailleurs. Excusez-moi, petit bugage. L'ascendant lunaire n'existe pas, on est bien d'accord. Ascendant ou lunaire, comme vous voulez, ou les deux. Allez, c'est parti, on y va. Alors, waouh, la carte qui arrive en première pour les énergies principales, pour vous, ça va être un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte qui nous parle de rapidité, qui nous dit que les choses, elles vont vite. Que finalement, on atteint notre objectif de façon rapide. On n'a peut-être même pas le temps de comprendre ce qui se passe, qu'elles sont déjà là, qu'elles arrivent. On voit ces bâtons qui partent dans une direction pour... Alors, ils montent ou ils descendent, peu importe. Mais en tout cas, ils sont comme des flèches. Ils sont là pour atteindre une cible bien précise. Donc, il se peut que, voilà, si vous aviez des objectifs, si vous aviez lancé des projets, si vous aviez démarré quelque chose, il se pourrait qu'au mois de septembre, les choses s'accélèrent pour vous. Oh là là. En énergie positive, pardon, on a le soleil. Donc là, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que le soleil, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la chaleur. C'est-à-dire que voilà, les choses vont vite et en plus, ça se passe bien, ça se déroule bien. Vous êtes positif, vous rayonnez. Vous rayonnez finalement et ça se ressent dans vos projets, ça se ressent au niveau de vos proches, ça se ressent dans votre famille. Vous avez ce côté voilà solaire qui est très attirant, qui vous crée aussi beaucoup de magnétisme et je pense que vous en avez conscience les taureaux. Ça vient aiguiser votre charme et c'est pour ça que quelque part tout vous réussit et avec une facilité déconcertante. Alors, par contre, on vient vous dire, en énergie négative, on est sur un 9 de denier. Le 9 de denier, normalement, c'est la réussite matérielle, en tous les cas. Ou en tout cas, on est à deux doigts d'atteindre ses objectifs. Et là, donc, avec un positionnement pareil, donc dans le négatif, on va être dans des conflits au niveau de la famille. Il peut y avoir des pertes financières également. Il peut y avoir des problèmes à l'intérieur du foyer, matériel. Je sais pas, moi, la télé qui casse... le lave-linge qui doit être en réparation, il peut y avoir ce genre de choses. Ça peut être également une perte financière, hein, vraiment. Donc faites attention à ça. Faites-vous bien conseiller. Attention aux dépenses inutiles aussi. Ça peut être également, par les deniers, on peut être aussi représenté par la santé. Donc faites attention à votre santé, ne vous fatiguez pas, les choses vont vite, il faut tenir le coup, il faut aller vite. Vous réussissez, mais réussir, ça demande aussi une certaine énergie. Donc faites attention de ne pas non plus vous créer une fatigue trop aiguë, on va dire ça comme ça. Ouais. Une fatigue trop présente. Prenez le temps de vous reposer et d'analyser aussi. Il peut y avoir aussi des conflits au niveau de la famille, au niveau familial, que ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, ça peut être la famille plus variée, les cousins, les cousines, les sœurs, les frères, les parents. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi Bon, bref, je crois que vous avez compris l'idée. Faites attention, en fait, finalement, on est dans un tirage où les choses vont vite. Vous réussissez et quelque part on vous dit faites attention au revers de la médaille, faites attention au retour de bâton justement. Ça peut vous mettre en porte-à-faux par rapport à un comportement que vous pouvez avoir ou par rapport à votre famille. Il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas que vous réussissiez facilement ou que vous réussissiez tout court d'ailleurs. Hein. Il y a des gens
qui sont d'une jalousie dingue et qui n'acceptent pas hein, que la réussite de l'autre, même si c'est quelqu'un qu'on aime énormément. Donc voilà, ça peut vous mettre en porte-à-faux. Donc finalement, faites attention. Et si vous êtes dans la réussite, vous avez le droit évidemment d'être fier de vous, d'en parler, mais faites attention, utilisez les bons mots. Ne soyez pas non plus dans l'arrogance. Et, et j'ai envie de dire dans la provocation, mais c'est pas vraiment de la provocation. C'est-à-dire que finalement, ça serait de la provocation, mais pas celle qu'on... Pas volontaire, vous voyez. C'est-à-dire que du coup, on donne envie de réussir et voilà, la personne en face de vous, peut-être qu'elle n'en est pas à ce niveau-là. Et donc, ça peut créer un quiproquo et donc une jalousie et des envies et ça peut vraiment vous porter préjudice. Donc, faites attention à ça. En tous les cas, c'est vraiment un très beau tirage pour vous le mois de septembre. Il est hyper lumineux. Mine de rien, il y a quand même vachement de jaune. Vous savez que c'est une couleur que j'aime bien puisque c'est la couleur de la joie. C'est celle qui nous dit que voilà, il y a du soleil, il y a de la chaleur, on a envie de rire, on est bien. Donc voilà, c'est très bon augure pour vous. Hein. Alors, on va regarder 77, on vous parle de la carte du printemps. Alors oui, hop, je vais retirer ça. On va y mettre là. Alors, on a la carte du printemps, ça va comme ça. La carte du VRP, du manque, de l'homme, de la tranquillité, de l'embryon et de l'opposition. Alors, avec un tirage comme ça, on peut voir, alors avec la carte du printemps, c'est le commencement, c'est le début des projets. Et à côté de la carte du VRP, c'est quelque chose où il y a... Le VRP, c'est comme son nom l'indique, c'est un commercial finalement. C'est quelqu'un qui va vite, qui se déplace beaucoup. Donc il se peut qu'avec la carte du printemps, où on est dans les projets, on vient vous confirmer effectivement que les choses, elles vont vite. D'accord? Et il va pas falloir manquer des choses dans votre projet. L'embryon est également le projet, le début de quelque chose. On féconde, on a une idée, on est en train de mettre en place. Donc faites attention à ne pas perdre justement vos racines, vos bases. Parce que les choses, elles peuvent aller vite. Et il y a un homme qui est autour de... Alors soit l'homme, c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui va certainement vous porter conseil et va vous demander de rester tranquille. Finalement... On voit que les choses, elles vont vite. Même moi, je me sens speed quand je vous parle. Les choses, elles sont hyper rapides pour vous. Et finalement, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est sois tranquille. Essaye de te poser. Essaye de te poser pour pas louper le coche. Il y a quelque chose que vous ne devez pas louper, les taureaux. Donc, soyez attentifs. Et surtout, posez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition qui se fait en dernier. Il y a une opposition. Donc, ça peut être soit une opposition avec vous-même, c'est-à-dire le mental contre le cœur, par exemple. Ou ça peut être une opposition avec un homme, ou ça peut être une opposition, quoi qu'il arrive, avec une situation. C'est-à-dire il y a un moment où on est stoppé, on est contré. Donc on vous dit oui, ça va vite. Oui, ça va vite, mais n'essaye de ne pas perdre tes repères. Et surtout, essaye de rester calme et de rester zen. Il faut surtout pas que vous perdiez pied dans ce tirage-là. Parce qu'à mon avis, si vous loupez le coche de quelque chose, vous tombez. Vous tombez et vous prenez le revers négatif du 9 de denier. Il y a du projet hein, entre le printemps et l'embryon. Alors après, il peut y avoir, ça peut être un projet de procréer aussi, c'est possible. En tous les cas, vous avez quelque chose derrière la tête, vous avez de l'idée dans la tête. Hein. Vous n'êtes pas sans rien, vous avez de l'ambition les taureaux ce mois-ci. Vous allez aller chercher cette ambition. Si pour le coup cet homme c'est un ami, essayez vraiment d'être dans l'écoute parce que effectivement lui va vous demander va vous apporter de la tranquillité. Donc soyez à l'écoute de ce cadeau-là. Après, il peut y avoir aussi avec la carte avec la carte du printemps, décidément avec vous, j'arrive pas à parler, tout va tellement vite. Et la carte de l'homme, il peut y avoir également une rencontre qui se met en place. Si vous êtes célibataire, mesdames, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, un personnage plutôt posé, quelqu'un peut-être qui travaille dans le commerce, voilà. Et il y a ce manque ici, il y a comme si vous aviez un trou. Faites attention, j'ai l'impression que c'est comme une marche qui vous manque dans votre escalier. Donc quand je vous dis ne pas louper le coche, c'est vraiment ça. Hein. Faites attention à la marche. D'accord? Prenez toutes les marches, j'ai l'impression qu'il en manque une. Il y a quelque chose à laquelle on n'a pas pensé dans le projet, parce que ça va vite. Donc vraiment, posez-vous, posez-vous.
Donc je reprends. Donc voilà, il peut y avoir des rencontres, quelqu'un qui peut être dans le commerce. Il peut y avoir un embryon aussi, enfin un bébé qui serait plutôt de signe masculin pour le coup, enfin de sexe masculin. Voilà, je suis désolée, je bégaye énormément, mais ça va tellement vite ce que je ressens pour vous que j'ai l'impression que ma pensée, waouh, ça va pas avec les mots là, avec la bouche, ça va vraiment pas. Donc on termine quand même par cette opposition, donc faites attention à vous. Après ça peut être aussi l'opposition, la dualité entre le speed, votre côté speed, le fait qu'il faut y aller, qu'il faut être rentable, qu'il faut taper dedans, et le fait d'être tranquille aussi. Peut-être que vous n'allez pas réussir à trouver cet équilibre. Vous voyez, si on met là la carte, peut-être que voilà, là on est clairement en opposition. Le VRP il va à 3000 à l'heure, et le Bouddha lui par contre il bouge pas, hein. Donc il faut que vous arriviez à trouver le juste milieu ce mois de septembre. En termes d'énergie, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle de la santé, on vous parle de Ajna, le troisième œil, et on vous dit « je pense à toi ». Alors, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui va vous guider dans le milieu médical, peut-être par rapport à une hypersensibilité. Peut-être que vous êtes effectivement sensible, avec une clairvoyance ou une certaine médiumnité. Et justement, c'est pour ça les choses, elles vont peut-être s'accélérer pour vous et vous n'allez pas comprendre. Du coup, vous allez peut-être avoir besoin d'un thérapeute. Ça peut être aussi un thérapeute qui peut être auprès de vous pour vous aider à élargir votre vision de la vie, des choses, votre vision globale. Pour vous montrer que finalement, il n'y a pas une solution à un problème, mais il y en a 1000. Tout comme il n'y a pas une vision des choses, il y en a 1000. Chaque personne qui verra un verre tomber l'interprétera différemment. D'accord? Ça, c'est propre à la personnalité, à l'éducation, enfin, à tout ce qui fait qu'on est nous, finalement. Voilà. Et on vient vous dire que c'est quelqu'un qui sera complètement bienveillant parce qu'il y a une pensée qui est très douce par rapport à vous. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un, il y a quelqu'un auprès de vous. Ça peut être cet homme, hein, comme on a vu chez... dans le 77, ça peut être cet homme qui va vous guider et vous amener justement dans cette tranquillité, dans un apaisement, mais c'est quelque chose de bienveillant. Donc ça, c'est top, on le garde en tête, on a quelqu'un auprès de nous qui est absolument bienveillant, les taureaux. Ensuite, on vous parle de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc voilà, donc là on est dans un coup de bourre, il y a une accélération de votre projet, quel qu'il soit, encore une fois c'est du général, mais on vient vous dire que tout cela finalement portera complètement ses fruits durant la période d'hiver, donc finalement vous figerez votre travail en hiver, donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle, vous allez pouvoir récolter et partir sur une nouvelle base dès cet hiver, donc ça c'est top. Et ensuite, on vous parle d'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Et ça, vous l'avez complètement compris, les taureaux. C'est-à-dire que là, vous savez, vous écoutez, vous faites ce que vous avez envie. Vous faites pas les choses pour le voisin, vous vous en foutez complètement du voisin, mais vous avez compris que votre vie, elle vous appartient. Vous êtes intègre avec vous-même et vous êtes honnête avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous avez envie de mettre en place. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve ça génial parce que vous êtes en résonance avec votre cœur. C'est top. C'est top. Donc, continuez comme ça, les taureaux. Vous avez vraiment une belle impulsion. Speed, mais constructive pour vous au mois de septembre. Donc vraiment, restez là-dedans, c'est beau à voir. Voilà, ce sera tout pour moi pour ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, vileessentielle@gmail.com. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye les taureaux!